Comme promis, le deuxième volet de l'épisode qu'on avait commencé la semaine dernière avec Julien sur les bières sans alcool. Bonne écoute. La dernière, elle a été inspirée par l'Australie. Oh, il s'inspire un peu de tout et de partout, ces braves gens. L'Australie, alors nous... L'Australie qui est à l'Eurovision, ouais. Rappelons-le. Ah oui, parce qu'ils sont européens, c'est bien connu. Bah, tu passes Gibraltar, t'arrives en Australie. Voilà. Hein, parce qu'ils sont des fous de ABBA. ABBA, lorsqu'ils sont allés faire leur première tournée là-bas, c'était la folie, c'était la Beatlesmania. Okay. Et donc, ABBA ayant gagné l'Eurovision en 1974, je sais pas, depuis, ils sont dingues de l'Eurovision. Il faut dire que après ABBA, on a eu quand même 2-3 groupes les années suivantes qui ont gagné. Que ce soit les Hollandais, le Ding Ding Dong. Et après, c'était Brotherhood, qui était Brotherhood of Man. C'était fait sur le modèle d'ABBA, quoi. C'était voilà, deux hommes, des femmes qui dansaient. Donc, je pense que ça, leur passion de l'Eurovision vient de là. Puis, bon, puis l'Australie, c'est assez étrange. C'est pas comme les États-Unis. Ils ont conservé les rapports quasiment filiaux avec la Grande-Bretagne. Alors, il y a énormément d'Anglais, de Gallois, d'Écossais qui se sont installés, qui s'installent encore d'ailleurs à Perth ou dans toutes ces... Okay. C'est pas du tout le même rapport entre les États-Unis, mais il y a eu une guerre quand même d'indépendance déjà. Oui. Donc c'est pas la même chose. Et même au niveau de l'accent, ils sont ailleurs, plus proches des Anglais, je trouve, mais ils sont un petit peu ailleurs. Je veux ajouter un bémol à ce que tu viens de dire, Stéphane. Oui. Dans notre école, ils ont mis les drapeaux en berne quand la reine d'Angleterre est morte. Ah oui, non mais ça... Jusqu'à ce qu'elle soit enterrée. Oui, non mais ça y est. Ah ouais ? Oui. Oui. Ah oui, parce que je suis... Pas en Suisse. Ben non, mais c'est nulle part ailleurs qu'en Angleterre, je ne comprends pas. C'est-à-dire que je suis arrivé au boulot, les drapeaux étaient en berne, puis je dis, je regarde. Encore dans le Commonwealth, tu peux te dire... Oui, le Canada, c'est sûr. Canada, oui. Canada, ça, tu es obligé. Ouais. Ça peut passer, mais ouais, les États-Unis, c'est bizarre. Et j'ai demandé à la femme de service, je lui dis, mais comment ça se fait que les drapeaux soient en berne ? Elle me dit, on m'a demandé, c'était une circulaire du school board, et il faut mettre, c'est à cause de la reine d'Angleterre. Je lui dis, quoi ? Elle me dit oui, j'ai eu la même réaction que toi. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle me dit je sais pas. Je dis mais attends, mais en plus je venais d'étudier, réétudier l'histoire américaine et tout pour ma citoyenneté. Je dis il y a quand même eu une déclaration d'indépendance, une guerre d'indépendance. Bon. Ouais, mais c'est une rockstar là, la reine d'Angleterre. Bon, ne me lancez pas sur la royauté. Bon. Voilà. Bref. Alors, avant, quand t'es parti, je disais que celle-là, elle aurait été inspirée par des bières australiennes. Hey, mais on n'en a jamais bu. De bières australiennes, à part la Foster, qui est la bière qui n'est... celle-là, on l'a subie, on la boit pas. Voilà, qui n'est même pas bu en Australie en plus. C'est pas c'est faux quoi. C'est pas la bière la plus consommée en Australie, loin de là. Non, on a réussi à boire une bière de la Nouvelle-Zélande, qui était une bière néo-zélandaise qui était très bonne. Je sais qu'ils font des bières excellentes puisque je suis Simon. Non. Au Pays de Galles, Simon. Non. Et lui reçoit des bières de très fréquemment d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Et bon, il y a des choses visiblement très bonnes qui se font là-bas. Si vous nous écoutez d'Australie, envoyez-nous des bières. J'ai peut-être une idée pour une bière australienne, mais elle ne sera pas extraordinaire. Mais ça sera peut-être notre première bière australienne. Voilà. Tiens, au passage, est-ce que les pubs anglais sont sponsorisés par Foster pour avoir de la Foster ? Parce qu'il y en a partout. Hein. Ça appartient à qui, Foster ? Je sais plus, mais même ici, on arrive à trouver de la Foster, le petit tonneau de Foster. Qui est bon. Qui est ce qu'elle est, mais qui n'est pas une bière proprement parlée australienne. Enfin, les Australiens boivent autre chose, pas forcément des choses meilleures. Mais... Oui, parce que j'avais parlé d'un documentaire qui se passait vraiment au fin fond de la brousse, une petite ville, et ils avaient importé 2 jeunes femmes de je sais plus où pour être barmaid, je sais plus d'où elles étaient, et les bières, ça n'avait rien à voir. Je n'avais jamais vu les bières. Il y en avait X et il n'y en avait aucune que je reconnaissais. Donc ils boivent pas de la Foster du tout. Non. En fait, c'est marrant parce que la Foster, ça a l'air d'être détenue par plusieurs marques de bière selon le continent. Oh là là, parce qu'en Europe, ça serait détenu par Heineken. Bien sûr. Et ailleurs dans le monde, par Asahi. Oui, Asahi. Ah. Ils sont joueurs, ces 2 compagnies. Ouais.
Très, très joueur. Et alors là, on a complètement autre chose. Là, c'est tie-dye. Là, c'est vraiment un visuel. Moi, j'aime beaucoup le visuel. Ouais. C'est un squelette qui boit une bière avec sur un fond de tie-dye. Si vous voyez chez vous, sur les auditeurs auditrices, les t-shirts genre Woodstock années 60. 70, ouais. Un peu ce style-là, ouais. Ouais, c'est un peu psychédélique. Ouais, tout à fait. Ça fait un peu Grateful Dead, un peu. Ouais, c'est ça. Alors celle-là, elle aurait un corps fluffy. Oh. C'est la première fois que je vais boire une bière fluffy. Fluffy. Donc, c'est, comment on pourrait dire ça, toute molle. Fluffy, c'est un peu comme comment dirais-je, une peluche, tu sais. Un édredon, ouais. un édredon. Fluffy, un ouais. petit peu, C'est un peu genre nuageux. Ouais, c'est ça. Édredonneuse. Une bière édredonneuse. Bon. Et donc, ouais, vous disiez que les XPA, c'est normalement les IPA très fortes. Ouais, quand tu mets X sur les bitters anglaises, quand ils mettent X, c'est pas... Extra Pale Ale. Ouais, c'est pas fort, mais c'est-à-dire que la bière va faire 5,5 degrés ou 3,8, quoi. Voilà, ben, tu vois, il y a des Ok, d'accord. cette espèce de code. Donc là, bon, je sais pas s'ils ont voulu Ça reste à copier 0,5. Extra Pale ce Ale. code-là. Ouais. Là, j'ai un peu Et plus peur parce que c'est plus casse-figure. Et là, la Et goutte. il y a du... Il y a du chili dedans. Oh, Oh. parce qu'on en, Bon, je l'ouvre au-dessus de Vas-y, la vas-y. serviette. a bu des mauvaises. Parfait. Mais pas... Ah, ça mousse. Ah, ça sort un petit peu après, mais, Ok. Ah, attention, donc. mais ça va. Ça fait escargot, tu sais, quand tu mets du sel Ouais, dessus. c'est ça. Ouais. Alors là, le nez, je suis à un demi-mètre de mon verre et je sens des choses. Ah, Avec ton nez malade. Avec mon nez malade, ouais. Alors, moi j'y vais, attention. Ouais. Tu prends comment t'appelles ça, Julien? Quoi donc? Ah, le papier ménage. Papier ménage. ménage. Tu tiens le papier ménage au cas où, Stéphane? Un remue-ménage pour le papier ménage. Oh non, ça va. Ouais, la mousse un petit peu après, mais... Ah oui. Non, elle mousse pas du tout. Elle mousse même pas pendant. Non. Ah si, quand même. Wow. Effervescente. On se calme. Effervescente. Bon, elle est un peu plus trouble que les deux autres. Hein. Oui, Je vois pas mon doigt de l'autre côté du verre. c'est fait pour. Tchou. Alors attention. Très Ah, vous moussu. sentez des choses, hein, je pense. Et regarde cette mousse. Ah oui, Très, très moussu. plus de mousse que de bière. Largement. Ça veut dire quoi, ça, du coup, qu'il y ait beaucoup de mousse? Beaucoup de protéines. Normalement. Je suis pas un expert, mais Ok. je crois que c'est ça. Après, chez moi, la mousse est tombée beaucoup plus vite que dans les deux autres. Hein. Oui, on sent que c'est une mousse qui est assez peu consistante. Ouais. Qui est Qui très est aérien. assez Fluffy, justement. fluffy. Moi, je dirais liquide vaisselle, personnellement. Oui. Voilà. C'est peut-être- Pec citron. Ouais. c'est pas forcément sympathique. Non, c'est pas une très belle mousse. Non. Alors, je sais pas, Julien, si tu nous écoutes souvent, mais on dit souvent, ah, quelle belle mousse. Là, c'est pas beau du tout. Non, c'est pas beau du tout. Elle est pas du tout homogène. Il y a des trous partout dans cette mousse. Ça donne l'impression, lorsque tu as du liquide vaisselle qui est un petit peu... qui est au fond de l'évier, tu vois, qui Ouais, on peut pas faire une meilleure image. qui mousse là, tu vois, et puis après qui s'étiole et tu vois partir le truc, c'est Ah, ça fait pas exactement alimentaire ça. du tout. Non, ça fait pas alimentaire. La couleur de la bière est très intéressante. Santé. La- Alors, je tiens à dire que je vous écoute tout le temps sur mon vélo. Hein. Je dois avoir 3-4 épisodes de retard. Puisque je crie San Pellegrino dans l'école. Oui, pour te donner du courage. Voilà. On a vu Exactement. ça, c'était génial. Là, la mousse, la mousse est détestable. La couleur, Le mot est lâché. la couleur est intéressante. La couleur Oui. fait un petit peu New England IPA. C'est pas trop mal. Ouais, après, la couleur, ça me fait peur avec, tu sais, les bières avec, c'est un peu ces jus de fruits, quoi. Ouais. Bah, c'est New England IPA, hein. Ouais, un petit peu, mais vraiment la mousse. Ça, on pratique ça tous les jours, nous. La mousse, c'est pas. On a vu mieux, hein. Bon. Bon, j'attends votre top départ pour me jeter à l'eau. hein. Non, mais il faut dire que la mousse est exécrable. Ouais, exécrable, ouais. Pas du tout. J'ai rarement vu une mousse comme ça dans une bière. Oh, si, les bières pourries, là, des fois. Là, Oui, c'est tout, quoi, justement. C'est pour ça que c'est rare. Bon, le nez surnage un nez de jus d'orange, un nez d'orange. Ça me rappelle certaines New England IPA européennes qu'on a pu goûter qui étaient pas terribles.
Tu vas pas être déçu en bien là. Non, je crois que je vais être déçu tout court. Bon, pour l'instant, au premier abord, on est un petit peu déçus. Mais bon, Sait-on jamais? oui, parce que les deux précédentes, le nez nous a un petit peu, comment dirais-je, Enduit d'erreur. Oui, nous a amené sur des fausses pistes des fois, Ouais. donc on sait pas. Il faut dire, Julien, et ça, si tu nous écoutes, tu le sais, il y a des bières qu'on a senties, on s'est dit, waouh, la super odeur de pamplemousse, de mangue, hein, et puis au goût, oh, Du coup, t'y as rien. rien. Et alors, l'inverse, genre le nez, oh, c'est bof, et puis au goût, waouh, enfin, ça peut être indicateur, mais ça peut être aussi déceptif dans le vrai, c'est-à-dire que ça dissimule quelque chose. C'est pas décevant, mais c'est-à-dire que ça enduit en erreur. C'est Le nez n'est pas pas forcément positif ni négatif, mais Le nez jus d'orange, mais vraiment jus d'orange un peu industriel, tu vois, parce que c'est pas... jus de pamplemousse même. c'est pas agrumé. Non, ça sent pas l'agrume. Non, tu sens quelque chose d'un peu faux, d'un peu industriel, quoi. Bon. Dans la liste des ingrédients, il y a natural flavoring. Ah ben voilà. Ah oh là. Ça, en général, c'est pas très bon signe. Alors, les houblons, c'est Galaxy, Citra, Eldorado, Amarillo et Vic Secret. Non, en général, c'est bien ça. Oui. En général, ça donne de bons résultats. Allons-y, mais là, Allez. on a un peu peur d'y aller. Hein. Allez. On y va. Allez, allons-y. Ça fait pas très bière. Non. Non, ça fait New England IPA qu'on a laissé 6 mois c'est pas à bon. température ambiante. Ce n'est pas bon. Ah, c'est vraiment Vous pas pouvez bon. pas voir la tête de Stéphane, mais C'est vraiment- il est pas satisfait. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Il faudrait qu'on fasse des podcasts vidéo parce que là, Waouh, c'est vraiment pas bon. Waouh, fou. On a même pas l'alcool pour oublier, quoi. Là, c'est vraiment pas bon. On dirait qu'on a gardé la canette dans un placard miteux et poussiéreux. Vraiment tout ce qu'on subodorait avec la mousse, le nez, eh bien c'est pire en mouche. chers auditeurs auditrices, je prends des photos de la gueule de Stéphane parce que c'est quand même d'anthologie. C'est pas de chance parce qu'on a été vraiment décroissant, quoi. Là, c'est Ah ouais, c'est très bien. On lui arracherait un ongle, il ferait la même tête. là la note qui me vient de suite à l'esprit, c'est 7. Oh. Ouh. Ah, c'est dur. Et c'est bien payé. Wow. En plus, une fois que l'attaque est passée, il y a un goût vraiment pas bon qui reste sur la langue. Et le nez ne s'améliore pas. Wow. J'étais en train de boire, Julien, t'as failli me faire cracher. Waouh, là c'est toxique, là, c'est lui toxique. Là. Wow. C'est un accident industriel, ce truc. Oh là là. Bon, honnêtement, là, je- là, Sachez qu'il y a là, les là. sold out, hein. Ils en font plus. Bon, Ouais, ah ben, bon on comprend mieux. Ben, honnêtement, je la trouve pas aussi dégoûtante que vous. Je la trouve infecte. Je la trouve pas terrible, Infecte. mais bon, je sais pas. Je suis pas à Infecte, cracher, quoi. t'as un côté maltais, mais maltachien. Franchement, Tendance C'est triste de croquette. pas pouvoir finir ta bière. Non, je crois pas. on dirait un gâteau des rois. Un gâteau des rois qu'on aurait laissé dans une panetière Avarié. moisie, tu sais, et qui en plus prendrait le goût du bois. Je m'attends à avoir des comment on appelle ça? Je m'attends à avoir des toiles d'araignée au fond du verre. Des aigreurs d'estomac. Des aigreurs d'estomac qui plus est. Non, mais voilà, là on est carrément dans un style qui est très difficile à retyper avec des degrés inférieurs à 2. Surtout, oui. Ouais. Et là, 9 fois sur 10, mais tu te prends une porte dans la tronche, quoi. Là, vraiment, il vaut mieux boire de l'eau, du Perrier, tu vois, du San Pellegrino. Là, oui, d'accord. Là, c'est absolument pas buvable. Moi, je la déteste pas, moi. Ah, moi, je la trouve infecte. Écoute, j'ai très peur de donner un deuxième verdict, tu vois, allez, je vais replonger mais c'est pour laquelle je la finirai évidemment pas, parce que bon, C'est sinon, déjà pas fini la deuxième. j'ai pas fini la deuxième. Bon, la meilleure, c'était vraiment pas et de se loin forcer, la hein. première. La première était largement, ouais. Largement, vraiment. Mais c'est très difficile de taper dans quelque chose de bon dans ce type Ça, de c'est bière. quasiment impossible de faire. Alors, Ah, le nez est infect. Non. Ah non. Waouh. Tu sais, j'ai les bouteilles d'alcool, là. C'est sans alcool, ça. Waouh. J'ai de l'alcool à 90, c'est la même chose, quoi. Fou.
Oh là là. Oh, que c'est infâme. Oh là là. Oh là là. Il faudrait rajouter de l'agnole dedans, je sais pas. Bah, c'est vos amis du Québec qui font ça. Oh là 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 là. Qui ça? L'âge de bière. Ils font ils rajoutent de l'agnole dans la bière sans alcool. Vraiment, c'est vraiment dommage que vous ayez pas l'image. Je suis en train de prendre des photos, c'est magnifique. C'est immonde. Il y a un truc Je suis désolé, Stéphane, de te faire vivre il y a ça. un truc qui te tapisse le milieu du palais, tu sais, et qui va vers les fosses nasales. Et c'est un truc dégueulasse. T'as la bouche là qui est polluée là, tu sais, qui est... Oh. Oh là là. Chers auditeurs auditrices, vous aurez les photos, vous avez le reportage photo. Ouais. Oh, c'est immonde. Non, c'est vraiment non, là, j'arrête parce que là, Bon, c'est leur première XPA. Hein. ouais, mec, il faut pas qu'ils se lancent là-dedans parce que c'est non là, non. Là, Ouais, c'est pas terrible. faut pas boire ça quoi. Enfin, non, je retiens la première. Ouais, la était première, vraiment. très élégante pour là je mets un 7 et encore je suis très généreux. Hein. Je suis vraiment là aussi. Alors, je vais te lire la description, tu pourras peut-être te retrouver dans ce que tu as bu. Donc, attendez-vous à... Alors, c'est des big tropical hops, des gros sauts tropicaux. Non, hop, c'est le houblon. Houblon, ouais. Ok. Ouais, houblon. Ouais. Ouais, ben non. Du gros houblon tropical, Ouais. Beaucoup trop. assertif, mais avec une amertume ronde Ouais, ben non. Ouais. Non. et une base de extra pellel. Ouais, ben une base. Et alors. ce fameux fluffy body. Je Ah. n'ai pas du tout senti. T'as pas senti une peluche, Oh. une peluche dans ta bouche? Une pelouse, peut-être. J'ai senti une pelouse plus qu'une... Oh là, ouais. Nous avions bu une bière de Vancouver, je sais, je reviens tout le temps. Faudrait qu'un jour j'apprenne le nom de cette bière, qui, elle, était vraiment fluffy. Tu tombais dans un édredon, tu avais la mousse qui te faisait un petit bisou. Là, par contre, je viens de nettoyer la vaisselle, c'est pareil, quoi. Voilà, quoi, c'est... Non, c'est pas... Et ça finit par easy drinking. Non. Oh là. Non, enfin... ouais, faut dire, Uneasy drinking. si tu la mets dans l'évier, c'est sûr que tu la finis vite, hein. Ça, c'est pas un problème. C'est immonde. Tu vois, la boisson dégueulasse, la houblon que j'ai dans mon frigo, Oui. c'est meilleur que ça. Ah oui. Ah, c'est marrant parce que moi, je serais plus apte à finir celle-là que la deuxième. Bah, la deuxième, je pouvais pas, j'étais à plat, ouais, je pouvais plus, j'étais à plat. À celle-là, non, là, je suis... T'arrives même plus à parler, dis donc. Oh là là. C'est une insulte à tes papilles, celle-là. Puis ça reste en plus, hein, tu vois, c'est un truc, tu vois, ça s'incruste là, tu vois. Voilà, c'est dans mon palais, ça veut pas payer le loyer, quoi, ça dégage pas, quoi, tu vois, tu peux même pas les virer, quoi, tu vois. J'arriverai pas à la boire, celle-là. Squatter. C'est squatter dans mon palais, cette bière, tu vois. J'arriverai pas à la boire sans la cracher, celle-là. Ah, vous remarquez, c'est tout ce qui reste à faire avec elle. À chaque fois que j'essaye d'en boire une gorgée, vous me faites rire. Bon, là, ben, si ça s'inspire des Australiennes, on comprend mieux le côté Foster, peut-être, finalement. Eh ben. Et j'ai mis 7 à ça. Non, allez, je vais être franc, je vais mettre 5. Voilà, 5, c'est la vraie note. Ouais. Non, après une deuxième correction, c'est 5. Et toi, Julien, tu mettrais combien? 5. Je pense que je mettrais 8. Voilà, je mets 5. Moi, j'ai l'impression que c'est pas très bon pour l'estomac, en plus. Ah ben oui, ça me picote un petit peu aussi, mais bon... Bah, ça dépend. Moi, qui suis malade, peut-être que ça l'est. Il y a peut-être de la vitamine C, va savoir si l'ascorbique... Peut-être que si on met un mentos dedans, il va se passer des trucs. Il va se passer la même chose que la première. Ouh. Sans mentos. Oh là là. Alors, Patrice, combien tu mets à cette bière qui n'en est pas une d'ailleurs? J'ai du mal parce que, bon, évidemment, vous la vilipendez en long, en large, en travers. Moi, je la trouve pas bonne, mais je la trouve pas atroce. Moi, je la trouve atroce. C'est, Alors, dans le style, j'ai bu pire. Ouf, voilà, je sais pas. Pas avec moi alors. Au moins, elle a le mérite, t'as pas la gueule de bois avec. C'est ça. Ouais. T'as la gueule d'autre chose, mais t'as pas la gueule de bois. Vous verrez la gueule de Stéphane, c'est pas la gueule de bois, mais Non, c'est une gueule. non. Ouais, c'est une gueule. Ouais, putain, ouais, Qu'est-ce que je mettrais, moi? c'est un petit peu acide aussi. C'est ce qui fait son charme, quoi.
Ouais, non, moi, c'est Mais- 7-8, ouais. Moi, je suis dans les 7-8. Ouais, moi, 5, là, j'en peux plus, là. Je la finirai pas, évidemment. Ça, oh là là là. En fait, avant de boire, faut regarder si Stéphane il va en parler va de cette parler bière ou pas parce que ça peut repasser par le nez et je suis pas sûr que ce soit bon. Oh là là là. Ah, Elle est déjà pas bonne à boire, mais à cracher, Oui, non, puis elle est bien présente aussi, tu vois. Après, Non, mais ça c'est vrai qu'elle te tapisse la bouche. Attends, c'est parce qu'ils avaient mis du chili là-dedans ou c'était la précédente? Ah, ouais. elle a du chili Ah, dedans. du chili con carne, oui, c'est ça, oui. Ah, Mais je vois pas le chili, tu moi vois ça non où? plus, je sais pas non plus. Bah, c'est marqué là, tu vois. T'as les différents houblons. Puis à côté, il y a marqué chili. Ça me rappelle ces grosses merdes que font Budweiser, là. Tu sais, les comment ça s'appelle? Les quoi? Les trucs à la tomate, là, les tomatas, comment ça s'appelle? Les quoi? Tu sais ce que fait Bud, là? Ah oui, les clamatos. Ouais, Clamato, ça me rappelle ça, finalement. Ah, voilà, il y a comme un cousinage. C'est moins salé, c'est moins américain, tu vois, c'est un petit bras, tu vois. Ah, ça mériterait de faire 5 degrés, d'être hyper renforcé en sodium, tu vois, et avoir un goût de plus de tomates. Ils en font également au chili. Voilà, de ces trucs-là, tu vois. Il y a Yinling qui a essayé de faire un truc comme ça, imbuvable aussi. Voilà, ça plaît beaucoup, ça. Pas moi. Voilà, je me disais, il y a quelque chose de légumineux, infâme, tu vois, voilà. Ah, ça, c'est sûrement parce que c'est du chili australien, c'est ça qui... Ouais, voilà. C'est le meilleur. Bon, ben là, c'est malheureux, on avait commencé sur des bonnes bases, et puis là, C'est moment Larry. là, c'est... Ah ben, ce qui est le bien, c'est que... Nous, on a ri, Stéphane, il a pas trop rigolé. moins déjà. Ce qui me rassure, c'est que nos auditeurs ne trouveront pas. Donc voilà. Ils peuvent acheter que la première, donc ça tombe bien. Voilà, Ah, oui, oui. Ça a peut-être dû nous mettre la puce à l'oreille. Ils la trouveront pas, celle-là, donc au moins... Peut-être les deux autres, elles ont été rappelées, tu sais, comme les voitures. Voilà. Ouais. Ne cherchez pas non plus, hein, c'est pas, surtout la dernière, là, c'est pas vraiment utile. Hein. Vous pouvez vraiment passer à côté de ça dans votre vie. Quoi. La première, si, en revanche. La première, ouais. Alors sachez que j'ai quand même écrit à Coca, la société qui m'a envoyé les bières, en disant bah voilà, j'en ai commandé 8, il y en a 2 qui ont explosé. Il y a des chances que je me retrouve avec encore 8 bières. Hein. Oh là 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 là. Ils vont essayer de te les refourguer. Mais attention, là, parce qu'à vélo, c'est du dopant, ça. Ça, tu fais pas le Tour de France. Hein, ça. On t'arrête dès la première étape. Là, là c'est... Non. Oh là 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 là. C'est la bière Festina, ça. Ouais, c'est la bière Festina, ouais. La bière qui donne l'heure. Ouais, chug. Bon. Mais voilà. Tant pis, hein. Ah, En plus, chug, oui, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tu bois cul sec, quoi. Ouais, ben, T'imagines boire ça cul sec? ah non, là, je meurs, là. Oh là. Moi, c'est peut-être moins pire. Hein. C'est délicat. Hein. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Non, c'est vraiment pas terrible. Mais c'est-à-dire que c'est un... Déjà, à la base, quand on est une bonne brasserie et qu'on fait ça dans la règle de l'art à 5 degrés, 6 degrés, 8 degrés, c'est quelque chose qui est assez casse-gueule. Oui. On en a bu des brasseries qui se sont ratées sur ce style. Ouais. Mais là, en plus, sans alcool, c'est encore plus casse-gueule. Enfin, je veux dire, c'est genre donner le bâton pour se faire battre, quoi. Ouais, celle-là, les New England IPAs buvables à moins de 5 degrés, j'en ai pas eu beaucoup, quoi. J'ai goûté, on en avait parlé dans l'émission. Toi, tu ne l'as pas goûté parce que t'étais sur je sais plus laquelle. Quand on est allé pour Oktoberfest Oui, chez oui, Urban Sour. oui, bien sûr. Ouais. J'ai bu une Holy Roller sans alcool. C'était meilleur que ça. Ah, j'imagine, parce que alors là, oh là 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 là. Eh ben, Eh ben voilà. Ça fait des souvenirs. Oui, ça... L'important, c'est le voyage, hein, comme on dit. voilà. des fois, je me dis que la quatrième, elle a bien fait d'éclater. Je crois qu'elle s'est fait imploser elle-même. ouais. Elle s'est suicidée. Les voyages forment la jeunesse. Tu sais, c'est les kamikazes, là, tu Ouais, sais. bah, voilà, j'imagine, ouais. Elle a essayé de nous sauver, en fait. Ouais. Parce que celle-là, par contre, là, c'est... Moi, c'était une pédale, hein, celle qui a explosé. C'est ça, justement. Qui était... C'est la même chose que ça, en fait. Voilà. Ouais, alors ça, c'est une extra pédale. Ouh là là. Bon, là, c'est mauvaise pioche. Bah, ça arrive. Hein, Ah oui, c'est ça le nous arrive. truc. Dernièrement, j'ai acheté un vin de Bordeaux, là, parce que Calatat, ils ont fait venir plein de vins de France. Bon, voilà. D'accord. Et après très longue hésitation, je me suis dit, tiens, je vais prendre ce Bordeaux-là. Ah bah, ce Bordeaux, il était tout petit. Bon, voilà, donc j'étais déçu. Je m'attendais à quelque chose un peu plus marquant. Je m'attendais pas à une œuvre d'art.
Dans le vin, je me plante très rarement, mais il y avait un costière de Nîmes qui était juste à côté. Et tu devrais prendre le costière de Nîmes parce que s'il est là, tu vois. Puis bon, après j'ai dit non, je vais plutôt prendre le Bordeaux. Le Bordeaux, il était un peu éteint, c'est-à-dire qu'il ressemblait à... Tu m'aurais dit que le vin venait du Chili ou d'Argentine, je t'aurais dit potentiellement, je sentais rien d'un Bordeaux. Alors ça m'énerve un petit peu. Mais bon, ça nous arrive à tous de faire des mauvaises pioches. Oh bah c'est comme la Cold IPA qu'on a bu. Oh là là, mais tu sais que j'ai vu d'autres de leurs bières qui sont de leur marque, elles sont carrément à côté des bières les plus industrielles. Mais oui, mais c'est sans alcool justement. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est les sans alcool. Je les ai regardées, elles sont sans Ah alcool. d'accord, mais j'en veux pas. Oui, Non, parce que justement, son rayon sans alcool Ouais. qui jouxte les Bud Light et C'est ça. Tutti Quanti. Ouh là là. Ouais, j'ai rarement bu de cette brasserie. On parle de Untitled Art. Ils sont de New York, je crois, ou je sais plus. Enfin bref, j'ai rarement bu de bonnes bières de chez Je eux. pense que ce que je vais faire la prochaine fois, je vais regarder les meilleures bières chroniquées par non pas Rate Your Beer, mais par Beer Advocate, et je vais les chercher. C'est ce que j'avais fait une fois, tu sais, les meilleurs New England IPA, j'avais trouvé. Le problème, c'est qu'ils les mettent pas au frais. Non. Donc Non. des fois, tu peux avoir New England IPA qui ils sont les consommateurs sont dithyrambiques, mais après, ça m'était arrivé une fois. Après, elle est complètement ététée parce qu'ils l'ont laissé dehors. En plus, elle vient de New York et tout ça. Donc, regardez, je pense que je vais faire ça la prochaine fois. Notamment dans tout ce qui est New England ou peut-être West Coast aussi. Les 10 meilleurs. Arriver avec ma liste et regarder s'ils ont, chercher ça. Parce que bon, les lagers, j'ai fait en long, en large et en travers. Je les connais toutes. Si ce n'est les nouvelles lagers, mais bon, parce qu'ils ont un rayon qui est très impressionnant en nouvelle bière, mais Ouais. Il y a des tas de brasseries dont j'ai jamais entendu parler. Ouais. Donc il va falloir investiguer, il va Voilà. falloir faire une enquête. Bon, ben merci beaucoup Julien pour ces bières. Ouais. Malgré tout, Plaisir pour moi. on espère que c'était de bonnes entertainment pour vous, chers auditeurs auditrices. Ouais, pas pour moi. Hein. On t'a coupé. Bah justement, c'est ça qui est beau. On t'a coupé, Julien. Ouais, je tiens à dire que c'est pas la pire bière sans alcool que j'ai bu. Hein. J'ai une souvenir, ils en vendent ici de la Fettschlossen. Désolé pour mon accent germanique. Il est mieux que le mien. Sans alcool au citron. Ouh. Ouais, celle-là, non. Ça doit faire mal, ça, quand même. Ouais, buvez du PEC directement. Du citron dans l'eau, ouais. Il y a peut-être un lien avec Wow. avec cette bière-là, quoi. Ouais, ben, C'était pas terrible. la première était bien. Ouais. Et puis après, c'était... Voilà. Non, mais on retient la première quand même. Oui. La première, ouais. Stoop de chez Mash Gang. Oui. Les autres, vous n'êtes pas obligés. Non. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage, les garçons? Oui, mais bien sûr. Let's go. On fait à la bouche aussi, parce que... Alors, conseil de voyage, Julien. Un conseil de voyage. Alors, ça va être improvisé parce que j'en ai pas préparé. Si vous venez en Suisse, bien sûr. Mhm. Deux conseils, deux pour le prix d'un. La première, c'est faites attention au roaming de vos données parce que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Aïe. Ah. Donc tous les opérateurs français, par exemple, ne prennent pas en compte la Suisse. SFR le fait pas, Orange doit le faire pour certains contrats, puis Bouygues je sais plus trop. Mais du coup, c'est taxé au même tarif que l'Afrique subsaharienne pour les données. Ouh, c'est bien, ça. Donc ça va vite. C'est joueur, ça. Ça, c'est très joueur. Ça me rappelle un fait divers. Il y avait un Américain qui était allé avec sa famille en vacances au Mexique. Et le gamin avait un iPad, un truc comme ça. Et il avait regardé un film. Donc il avait, tu sais, avec les données, justement, avec le data, c'est-à-dire sans Wi-Fi, quoi. Il avait regardé un film. Et au retour, le gars avait regardé sa note de téléphone. Je crois qu'il en avait pour $10,000. Aïe, aïe, aïe. pour que le gamin Fait regarde cher un la film. séance de cinéma. Ouais. Et il a essayé d'argumenter avec la compagnie pour dire que je ne savais pas. Ouais, d'accord. Waouh. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est plutôt transport. Il y a beaucoup de villes en Suisse où quand vous descendez à l'hôtel, ils vous filent des passes pour la journée gratuits pour prendre les transports en commun. Oh, wow. Ça, c'est bien. Et c'est pas idiot parce que ici, le transport en commun est surtout le train, c'est très très développé en Suisse. C'est le pays d'Europe qui voyage le plus en train.
Il y a 20% des kilomètres parcourus dans le pays, c'est en train. Oh, wow. Équivalent en France, je crois que c'est 6 ou 7%. Mhm. Parce que historiquement, ils ont fait des trains pour aller dans les montagnes, Ouais. etc., bien avant les voitures. Mais par contre, le prix est très cher. Moi, je bosse à Genève, donc j'ai 60 km à faire aller et donc 120 aller-retour. Si je payais plein tarif mon billet de train, je paierais $30 par jour. Ouf. Oh la vache. Ouais, d'accord. Donc ça monte vite, hein. Ouais. Oh. Ouais. Attends, c'est énorme. Donc ouais, faites gaffe et regardez l'hôtel. Et puis il y a souvent des offres avec les trains, il y a des cartes demi-tarif, il y a pas mal de choses, mais il faut faire attention. Alors, complètement à l'inverse, c'est très rare de trouver un Américain qui a déjà pris un train. Oui. Oui, oui. Pour eux, c'est comme quelqu'un qui serait allé sur la Lune, quoi. Oui, C'est- oui, bien sûr. Maintenant, les trains, ça reste mythique dans les chansons country, tout ce que tu veux, mais il n'y en a pas. J'ai un copain l'autre jour, justement, il a pas de voiture, il est allé dans le Mississippi, et il est allé en train, et je trouvais ça complètement incongru. Waouh, il a Ouais. pris l'Amtrak. Ouais. Waouh. Jack, mon copain Jack, tu sais, qui habite à Algiers, là. Ah oui. Et donc, il a pas de voiture, et il est allé voir un ami, et dans le Mississippi, il a pris un train. Waouh. Ouais. Le train. Oui, le train, ouais. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il n'y a pas l'équivalent de la SNCF ou de la Non. CFF. Il n'y a pas d'organisme au niveau national Non, qui gère non, les trains. non, il y a l'Amtrak, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont commencé à développer la voiture, les autoroutes, parce qu'il y avait des intérêts avec les fabricants de voitures, les industries Puis l'avion. pétrolières, et puis l'avion. Bien Donc, sûr. ils ont laissé tomber le train. Parce que il y c'est a... surtout pour les marchandises. Oui, voilà. Alors, il y a je crois qu'il y a entre New York et Boston, il y a quelques trucs Il comme y a ça. Chicago, New Orleans. Ouais, Justement, c'est la chanson. mais vraiment moderne, ouais, entre New York et Boston, je crois qu'il y a New York, Washington, Boston, par là-bas, tu dois pouvoir trouver les trucs qui ressemblent un petit peu à ce qui se fait en Europe. Et je crois qu'en Californie, ils en parlent, mais Californie, Los Angeles, c'est la capitale de la voiture. Quand on dit capitale de la voiture, si tu veux faire réparer ta DS Palace de 1975, t'as un garagiste qui connaît ton moteur. C'est quand même un pays, c'est quand même absolument extraordinaire, Los Angeles, pour ça. Tu as une voiture rare et tout ça. Tu vas trouver un garagiste qui est spécialisé, qui connaît, qui dit oui, pas de problème. Oui. Voilà, c'est le bon côté de la capitale de la voiture, mais après, le reste, c'est transport en commun, non. Oh, les bus de ville, si, aux États-Unis, Ouais, les bus de ouais. ville, oui. Ouais, il y en a quelques-uns, ouais. Ça se fait, oui. Puis, bien sûr, le métro, bien sûr. Ouais. Ah oui. Mais train, tout Ouais, ça. mais tu traverses pas des États en train, quoi. Non. À part l'Amtrak qui Oui. traverse, ouais. Ça doit pouvoir se faire, mais personne ne le fait quasiment. Ouais. C'est très rare. Ouais, ouais, j'avais vu. Je sais qu'il y a un arrêt qui est pas loin de Desallemans, là. Tu vois, tu Ah bon te mets au bord de la voie. Il faut savoir à quelle heure ça passe. Et une fois, je revenais en plus, ça n'a pas l'air dégueulasse. Hein. Une fois, je revenais de Lafayette et puis je faisais la course avec un Amtrak. Quoi. Je regardais. Les gens me voyaient dans la Fiat 500 que j'avais à l'époque. Et moi, je les voyais, tu sais, en train de, je sais pas, de lire n'importe quoi. On se faisait même des coucous à un moment donné. Tu vois, il faut faire attention quand même parce qu'il y a un gros camion. C'est-à-dire, donc oui, je sais qu'il passe par Lafayette, puis après il part direction l'ouest. Et là, tu as la gare de Lafayette dans le downtown. Il est possible de prendre le train, bien sûr, mais je sais qu'il y a des endroits totalement incongrus où tu arrêtes le train, où tu peux le prendre, mais bon, ça devient un peu compliqué quand même. T'arrêtes ça comme un taxi, comme ça, on dirait, Je sais pas comment ça marche, vraiment je sais Bizarre. pas. Je sais pas, je crois qu'il y a un truc, là, un signal. Ah, peut-être, ouais, un bouton. Ouais, je sais que nous, le plus proche, bon, on va pas aller à Nouvelle-Orléans ou... Et c'est quelque part vers des Allemands, il y a un truc, voilà, tu peux l'arrêter. Ça, c'est monter dans le bizarre, train. ça. Ouais. En montagne aussi en Suisse, le train s'arrête à la main ou t'appuies sur un bouton dans la cabine. Il s'arrête. Il marque pas les arrêts à toutes les stations, Ouais. à toutes les gares. Sinon, ça prendra une éternité. Ouais, ouais. ouais. Eh ben, c'est intéressant tout ça. Ben voilà. Ah oui, mais moi j'ai un conseil de voyage aussi, si tu as fini, Julien. J'ai fini. Je vous avais teasé, j'avais fait du taquinage il y a quelques semaines sur les cérémonies de remise de diplôme à la fac aux États-Unis. J'étais allé assister à ça l'autre jour à LSU, justement. Tiens, je l'ai pas fait exprès, mais j'ai le t-shirt qui va avec. Wow, tout est prévu, mais tout est prévu, voilà. Eh oui, il a le t-shirt d'Alessio. Voilà. Et donc, en fait, c'était quelqu'un de ma famille à qui on remettait son diplôme. Donc, ça se passe à LSU, ça s'est passé un vendredi matin à 8h30 du matin. Déjà, pour nous, Bâton Rouge, c'est 2 heures de route. Ouais. Donc, donc il a fallu qu'on parte assez tôt.
Et ça s'est passé dans en fait l'endroit où ils jouent au basket. Donc l'équipe de basket de la fac. Et c'est dans ça fait un peu Bercy, mais en plus petit bien sûr, mais c'est genre omnisport un peu comme ça. C'est grand quand même. Oui, c'est grand, avec des gradins et tout ça. Et en fait, ils avaient installé des chaises et tout ça. Donc sur l'endroit où il y a comment dirais-je où se joue le basket. Ouais. Là, ils avaient mis tout un tas de chaises et bien sûr, il y avait une estrade avec une scène et tout et si tu veux les Jumbotron, là, les espèces d'immenses écrans sur lesquels on peut voir le match justement. Si tu veux, l'image, c'était le doyen de la faculté qui faisait, si tu veux, son discours pour introduire, etc. Et donc c'était filmé et tu voyais sur les écrans géants. Et donc arrive, si tu veux, le doyen et puis les professeurs et tout ça, les profs. Et ils ont des chasubles. Ça fait un peu, tu sais, moi ça me fait penser en Angleterre, tu sais, les juges et tout ça, les espèces de robes là. Ouais. Et donc ça me fait penser à ça. Et ils ont bien sûr avec le chapeau et tout. Enfin c'est tout un cérémonial. Et donc, ils commencent par les doctorats, machin, et puis après les maîtrises, etc., etc. Et puis après arrive les licences. Et puis donc, tu fais la queue, et puis on annonce ton nom, etc., etc. Et ce qui est rigolo, c'est que, bien sûr, il y a tout un tas de gens, il y a les familles de ces gens-là, de ces élèves-là qui viennent pour y assister. Et alors, des fois, tu as un nom, machine, machin. Ok, super. Machin, truc, muche. Alors, les gens applaudissent. Machine, machin. Ouais! Machine, ouais! Et qui hurle et tout. Ouais. Très bien. Et puis on passe suivant. Machine, machin. Machin, truc. Machin, vas-y, machin, on t'aime. Alors, c'est pour te garder éveillé, c'est bien. Ouais, c'est sûr. Il y en a qui font ça avec les kindergarten. Mais ils hurlent. Ouais. T'as toute la famille, t'as 8 ou 10 personnes qui hurlent à tue-tête pendant 8 secondes. Et puis après, ça passe au suivant, puis voilà, c'est tout. Et puis après, on prend des photos à l'extérieur, et puis on va manger, tout le monde se retrouve dans un resto pour manger, et puis après, chacun rentre chez soi. Voilà, ça se passe comme ça. Voilà, chez McDonald's, non. Chez LSU. Ouais. Et donc, LSU, le campus, je sais plus, il y a 30 000, 40 000 élèves, donc si tu veux, ça c'était juste vraiment la petite, la spécialité, c'est-à-dire, ils font pas une cérémonie pour tous les gens de LSU qui ont, ça durerait des heures, ça serait des centaines de milliers de personnes. Non, c'est si tu veux, c'est assez restreint. Ils font ça un petit peu chacun. Si tu veux, chaque petite spécialité fait sa cérémonie. J'ai l'impression. Ouais. Sinon, ça serait énorme. C'est folie. L'université est tellement immense. Ah ouais, je te dis, c'est 40 000 étudiants, je sais plus, c'est un truc comme ça. Voilà, donc c'était la première fois que je voyais ça d'ailleurs. Et il y a tout un cérémonial. Avant qu'ils aient eu leur diplôme, le petit pompon doit être à gauche de leur chapeau. Oui. Enfin, c'est très spécial. Tu tournes une fois que tu as le diplôme à droite. Ouais. Et alors, il y en a qui avaient mis des brillants sur le chapeau et tout. Des punks. C'est assez rigolo. Et à la fin, au moment où il dit félicitations et tout, il y a une énorme explosion avec des ballons, des confettis. Ouais, des énormes confettis, genre argentés, genre. Ouais, c'est super. Ça nous a tous surpris, quoi. Et c'était vraiment super sympa, sauf pour les gens qui font le ménage, parce que immédiatement t'as les types qui arrivent derrière qui ramassent les confettis immédiatement. Oui. Mais alors j'étais un peu déçu parce qu'ils ont pas lancé leur, tu sais, le truc que tu vois dans tous les films, ils lancent le chapeau en l'air et tout. Non, là, ils ont pas fait ça. Ok. Bon, j'étais un peu déçu, mais. Décevant. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. C'était. Il y a une bière LSU qu'il faudrait peut-être qu'on teste d'ailleurs. C'est. Est-ce que tu parles de Tin Roof? Ouais, avec Tiger, je sais pas trop quoi. Ouais, faudra la goûter. Ouais. Et justement, elle est brassée sur le campus? Non, mais elle est brassée pour. À bâton rouge. Ouais. Je sais pas, mais enfin. Faut la voir peut-être. En tout cas, elle est inspirée par le. Complètement. Ils ont pas dû par faire Mike ça. the Tiger. Ils ont pas dû faire ça par hasard. Ouais. Et je voulais m'y arrêter, mais bon.
On était un peu fatigués, on s'était levé très tôt, donc c'était pas le jour. Ouais. Mais ouais, il faudrait qu'on aille à Bâton Rouge. Il y a 2-3 brasseries qui sont assez sympathiques. Voilà, c'était mon c'est pas mon conseil de voyage, mais c'est une expérience, voilà, que je voulais raconter. Coup de cœur, messieurs. Je crois que Stéphane, ton coup de cœur, c'est la Chug, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mon coup de cœur, j'ai pas préparé, là, c'est dans mes favoris. Donc peut-être je vais Tu les as coupés, voilà, Stéphane. je les ai coupés, ouais. Je vais peut-être le garder pour l'épisode suivant. Ah d'accord. Voilà. Sinon, ouais, je pourrais. C'est bras cassé, ça, comme Voilà, excuse, ça. sinon, comme conseil de volage, je dirais ne regardez pas votre téléphone portable parce que hier, j'arrive à la piscine, a été fermée. Ah, c'était normal, il avait indiqué, mais j'avais pas lu l'indication. Ah. Tu sais, c'était un observance de Noël, tu vois. Voilà. Donc j'étais comme un gland, il faisait super beau. Je me suis dit tu vas devoir retourner à Kanata, c'est un peu idiot. Oh, c'est Donc, bête, ça. non, je cherchais un parc et je tape parc dans mon Google Maps et il me renvoie au truc débile qu'on a sur la 308 là où il y a un petit pont sur le bayou, fait sur le. Et puis c'est tout. Tu vois, donc il me fallait faire 35 minutes, retourner pratiquement chez moi pour aller dans ce parc-là. Alors que je savais qu'il y avait des parcs aux alentours. On est là déjà à Thibaudot, tout ça. J'ai dit non, tu vas pas me faire retourner pour aller là où tu as juste un pont qui est un petit peu sur de la base et puis c'est terminé. Qui se trouve facilement à 3 km de chez moi. Donc j'ai dit, voilà, c'était mon conseil de volage. Donc vérifiez sur votre portable si l'endroit dans lequel vous allez est ouvert. Voilà, déjà. Et puis si c'est vrai, quoi, je savais qu'il y avait d'autres parcs aux alentours. J'en perds ma voix, c'est la faute à cette bière, là, tu vois. J'en suis sûr. Et en fait, c'était quand il m'a indiqué ça, j'ai fait tu veux me renvoyer chez moi, c'est ça. Je crois. Voilà. Très bien. Eh bien, ton coup de cœur, Julien. Alors, c'est un épisode de la série The Grand Tour sur Amazon Prime. C'est les Anglais de Top Gear. Ah ouais, ok. Oh. Parce qu'en fait, un des présentateurs, Clarkson, s'est fait virer de la BBC parce qu'il a frappé un producteur sur un tournage. C'est pas bien, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Puis il avait quelques mots un peu sexistes aussi envers des assistantes. Ah, bien sûr, pourquoi pas. Et Amazon a flairé le bon filon parce que Top Gear, c'est une des émissions les plus vues au monde. Oui, c'est vrai. Et ils se sont dit, on va leur proposer un contrat à 3 et puis on va leur faire la même chose. Ça s'appelle The Grand Tour, mais c'est comme Top Gear, avec plus de moyens encore. Ouais. Et dans la saison 4, il y a un épisode en France qui s'appelle Carnage à 3 et c'est à mourir de rire. Parce que c'est l'humour britannique qui regarde les conducteurs français. Donc autant vous dire qu'on n'a pas bonne presse. Oh. Venant des Anglais, ça m'étonne. Ça. Oui. Et donc on aurait la réputation de ne pas prendre soin de nos autos. Et vraiment, pour nous, l'automobile en France, c'est pour aller d'un point A à un point B, mais c'est pas un objet qu'on chérit, qu'on bichonne, comme dans d'autres cultures. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Et ouais, c'est plutôt vrai. Et en fait, ils ont un défi où ils doivent aller en haut d'une montagne et ils ont, alors que je dise pas de bêtises, mais ils doivent avoir une Twingo, enfin vraiment des modèles, une 407 et puis un truc de chez Citroën, où en fait ils passent à travers des forêts. Pour aller en haut de cette montagne et du coup ils prennent tous les branchages, donc les voitures sont explosées, elles ont des égratignures, elles perdent des rétros, mais comme s'ils conduisaient en France quoi. Ou aussi on les voit faire des créneaux où bien sûr ils poussent la voiture de devant puis la voiture de derrière pour faire leur créneau. Normal. Ouais, un créneau quoi. Voilà quoi. Un créneau. Donc ouais, l'épisode il dure 1h08 et franchement il est très drôle. Et la dernière chose qui m'a choqué, c'est à un moment il parle de la 2 chevaux. Et dans les, je sais pas, dans la promotion de la 2 chevaux à l'époque, il aurait été dit qu'elle pouvait amortir un saut de 30, enfin une chute de 30 mètres ou je sais plus quoi, tellement son système d'amortissement. Si. Donc autant vous dire que alors, personne n'est dans la voiture, hein, juste ils la font tomber depuis un hélicoptère. Et le système, non, ne fonctionne pas. Ça m'étonne, ça. Je sais que la 2 chevaux, au départ, c'était aussi pour transporter les œufs sans qu'ils se cassent. Oui, alors ça, ils font l'expérience. Parce qu'il y a tout un passage sur Citroën. Parce qu'en fait, Citroën, moi, dans ma vision, Citroën, c'est plutôt des voitures un peu pour les vieux, quoi.
pour les Malheureusement, retraités. malheureusement, c'est devenu ça. C'était une marque. Moi, je suis complètement déprimé chaque fois que je regarde les nouveaux modèles de Citroën. Les propos de Julien n'engagent que lui, n'engagent pas les business. Non, mais d'un point de vue innovation, ils ont fait des trucs mais fous, dont leur système d'amortisseur hydraulique. Et en fait, à un moment, ils jouent à déminer une bombe. Donc ils se mettent, je sais plus, sur une vieille, je crois que c'est sur une DS. Ils se mettent à l'arrière d'une DS et puis ils doivent couper des fils, etc. Et ils ne bougent pas. Et après ils font la même chose à l'arrière d'une des dernières BMW. Et en fait, donc sur des routes avec des trous. Et en fait les mecs, ils peuvent rien faire parce que ça amortit rien du tout, quoi. Ouais, c'était une marque excessivement innovante, enfin, dans tous les modèles. Et là, j'étais complètement déprimé parce que une fois c'était le bureau de design de chez Citroën. On leur disait pourquoi vous ne faites pas comme Fiat, pourquoi vous ne faites pas comme Chevrolet, tout ça. C'est-à-dire revisiter comme va faire Renault. Renault va le faire avec la Renault 4 et la Renault 5, revisiter vos anciens modèles. Et eux, leur truc c'est non, on ne fait pas ça. Nous, on fait toujours faire du design innovant. Et moi, je pleurais parce que mais de toute façon, si eux le font pas, d'autres le font. En Allemagne, ils refont des DS. Bon, alors évidemment, c'est les modèles pratiquement uniques. Là également, il y a 2 ingénieurs français qui refont des DS, mais encore en mieux, tu vois, en affinant les lignes. Et ils en ont construit 5 pour l'instant. Tu vois, c'est même pas, je crois. Ils en ont 5. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si eux ne le font pas, d'autres petits artisans le font. Donc c'est hors de prix, quoi. C'est hors de prix. C'est absolument magnifique. J'ai plus les noms en tête, là, bien évidemment. Mais voilà, non, parce que non, on veut pas. Alors, ils te montrent des cactus, des voitures comme ça. Je me dis, mais les cactus, c'est dur, là, avec le sort de truc en plastique sur le côté. Mal, je souffre. Je connais pas ça. Je souffre. Doit pas y en avoir beaucoup. Il y en a pas. Il y en a pas du tout. Moi, je vais voir des fois ce qu'ils font. Je trouve que les plus intéressants, et eux voudraient revenir sur le marché américain, c'est Peugeot. Bon, Peugeot, là, ils prévoyaient à un moment donné de lancer deux SUV. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont. Eux, ils pensent véritablement revenir sur le marché américain. Ou alors après, quand je regarde Renault, je clique toujours sur Alpine, Renault. je clique sur Alpine. Ouais. Mais Renault est présent sur le marché américain, ce qu'on sait peu. Okay. C'est parce que ils ont fusionné avec Nissan, et Nissan, il y en a partout. Ah oui. Et Renault, voilà. Quand tu achètes une Nissan, alors j'ai pas toutes, je sais, mais bon, la plupart des Nissan basiques, c'est Renault derrière. Enfin, c'est le même groupe. Après, je sais pas, leur Nissan Z, là, qui devait sortir, qui est un peu l'arlésienne, parce que j'en ai pas vu une sur les routes et ni dans les magasins pour l'instant. Celle-là, je peux pas garantir qu'il y ait Renault derrière, tu vois. Mais les autres, les basiques, toutes celles qu'on voit sur la route, 90%, c'est Renault, c'est Nissan Renault, quoi. Donc Renault est présent. Voilà. On n'en voit pas quand même. Hein tu en vois des Renault, toi? Non, mais c'est Nissan. Quand tu vois Nissan, c'est Renault. Oui, mais c'est pas une Renault, ça s'appelle pas Renault. Non, bien sûr, non. C'est le même groupe, quoi. C'est le même groupe, oui. Des Renault, avec Renault, il est sorti la Prairial, qui était une Renault 12 un petit peu renforcée, je te dis, comme ça, en 69, je pense. Puis voilà, et Citroën, ils ont été présents au Canada, à Québec, jusqu'à la fin des années 60, ce qui fait qu'il y a beaucoup de collectionneurs de Citroën, des DS, des 2 chevaux, les tractions, donc il y a beaucoup de collectionneurs, enfin beaucoup. Il y a des collectionneurs, voilà. Au Canada. Avec la neige. Ouais, mais les deux, tu sais, moi j'ai conduit sur la neige avec une Diane 6 et j'étais le seul sur l'autoroute. Ce que je veux dire, c'est que des vieilles 2 chevaux qui ont vécu tous les hivers québécois, je me demande quelle tête elles ont. Hein. Mais là, justement, je suivais un gars qui retape des 2 chevaux, qui rachète des 2 chevaux. Il est allé aux Pays-Bas. Parce que il avait vu que quelqu'un vendait une 2 chevaux de 1966 ou 67, je sais plus, du Canada. Il est arrivé dans un très très bon état au port d'Amsterdam, non, Rotterdam, je crois d'ailleurs. Et là, il m'a carrément dégoûté parce que il était chez un spécialiste Citroën aux Pays-Bas, puis il y avait une voiture. J'ai regardé, je dis mais celle-là. Elle a été faite à 500 exemplaires. Elle n'a même pas été faite à 500 exemplaires. Elle a été faite à 267 exemplaires. Et il l'avait. Je me suis dit, c'est une Ami6 avec un moteur rotatif qui était une expérience définitive et qui n'ont pas continué. Mais surtout, la carrosserie était différente, beaucoup mieux designée, dessinée. Et je me suis dit, c'est pas vrai, ils l'ont. C'est vraiment des spécialistes. Hein.
Très bien. Eh bien, moi, pour mon coup de cœur, je vais vous ramener aux bières de la semaine. Ah, Et je vais vous parler d'un YouTuber de Leeds. Comme ce sont des bières qui sont d'une brasserie de Leeds. C'est ça ce que tu nous as dit tout à l'heure, Julien? Exactement. Eh bien, je vais vous parler d'un YouTuber de Leeds. oh, C'est un garçon dont j'ai parlé dans l'épisode Phase B de Monsieur Seri and Friends récemment. Donc, si vous avez écouté cet épisode, vous savez de quoi je vais parler, mais sinon, non. C'est un YouTuber qui s'appelle Beard Meets Food. Alors Beard, donc comme une barbe, bien sûr. Meets, alors on pourrait penser que c'est M-E-E-T-S. Non. Ah oui, je pensais à ça. C'est M-E-A-T-S, tu vois, c'est une blague. Et food, bah, comme food. C'est un jeune, il est dans la trentaine, anglais, et lui, sa spécialité, c'est le competitive eating. C'est-à-dire qu'il fait le tour du monde de tous les restaurants qui proposent un truc énorme, et si tu le manges en 45 minutes, payes pas. En dessous de 45 minutes, tu payes pas, t'as le t-shirt, t'as ta photo au mur, etc. Et donc lui, il voyage dans le monde, enfin pas dans le monde entier, mais en Amérique du Nord et en Angleterre pour faire ce genre de défi. Et ce qui est rigolo, c'est que, alors, ça paraît, nous, avec mon épouse, on en est tombé là-dessus par hasard sur YouTube. J'ai lancé un de ces épisodes, ça dure 7-8 minutes. Bon, on s'est dit, allez, on va regarder ça pour rigoler, et puis voilà, une fois, puis au bout d'un moment, regarder un gars manger, bon, non, en fait, tout ce qui est intéressant dans ces vidéos, c'est sa personnalité. Parce qu'il est très, très drôle. Il a vraiment l'humour anglais, c'est-à-dire l'autodérision terrible. Il se moque de lui-même. Il a un humour, enfin, que moi, il me fait beaucoup rire. C'est-à-dire, on doit avoir le même humour. Toutes les petites piques qu'il s'envoie lui-même, il me fait marrer, ce gars. Et en plus, ses vidéos sont très, très bien tournées. Par exemple, il arrive dans une ville, alors, il va, je sais pas moi, à Miami, et puis il fait 4 ou 5 restaurants à Miami, ou il va au Texas, il fait 4 ou 5 restaurants au Texas, pareil au Canada. Et quand il arrive dans une ville, il a un drone, et si tu veux, tu as une vue. Alors déjà, ces vidéos sont en 4K, elles sont très très belles. Et au début de la vidéo, tu as le drone qui te montre la ville, donc ça fait voyager en même temps. Et quand tu es en Angleterre, pareil, les petites villes en Angleterre, tu as le drone et tu vois la ville. En général, qui est assez difficile à identifier, parce que pour moi, en tout cas, toutes les villes anglaises se ressemblent. Je n'arrive pas à les identifier. Aux États-Unis, quand il est à Atlanta, il a même pas besoin de le lire. Il montre la ville, et je dis ça, c'est Atlanta. Et quand il est à Houston, ah bah ça, c'est Houston. Alors qu'en Angleterre, je trouve que tout se ressemble. Bon, bref, ça c'est moi. C'est mon avis personnel. Et voilà, il se moque de lui-même. Alors, il se filme en train de manger. D'ailleurs, c'est un gars qui doit faire, je sais pas moi, 1m75, il doit faire, je sais pas moi, 65 kilos, 60 kilos, vraiment. Le gars, il est fin, quoi. C'est un gars qui faisait de l'haltérophilie avant et tout. C'est un type qui est pas du tout en surpoids ni rien du tout. Et la plupart des gens qui le voient dans le restaurant et qui disent non mais ça, vous n'y arriverez pas, vous. Non, je vous vois, vous n'y arriverez pas. Et le gars, il est genre, c'est pas le 10e ou 11e mondial dans ce genre de truc. C'est extraordinaire de drôlerie, parce qu'il est vraiment drôle. Et des fois, il est avec sa copine, des fois, il est avec sa sœur. Et c'est très rigolo. Donc, il se filme en train de manger et il fait le commentaire a posteriori. C'est-à-dire qu'il dit attention là, t'as un peu d'œuf dans ta barbe là, et tu vois, genre il se fout de sa propre gueule, et c'est drôle. Voilà, je le trouve très drôle. Il s'appelle Beard Meets Food, et bien évidemment il a fait le truc le concours de hot dog à Coney Island et tout ça, de Nathan's et tout ça. Et c'est pas lui qui a gagné, c'est Johnny je sais plus quoi, Johnny Chestnut. Enfin lui, Johnny Chestnut, c'est une machine. C'est le gars, il est comme nous, quoi. Il est pas du tout, c'est pas un type qui est énorme, immense et tout. C'est un gars normal, mais tu sais pas comment c'est possible. Beer Meets Food, l'autre fois, il avait une espèce de, c'était 1 mètre de tuyaux PVC, vous savez, les gros tuyaux PVC de canalisation, qu'ils avaient coupé, si tu veux, à moitié, bien sûr, et ça faisait 1 mètre, et il y avait du mac and cheese dedans. Et il a mangé 1 mètre de mac and cheese, et tu vois le truc avant qu'il mange, et tu le vois lui, tu dis c'est impossible physiquement. Au niveau où ça va passer. C'est impossible de la biologiquement que tout ça rentre là-dedans. Peut-être qu'il y a des enzymes et des trucs. Mais c'est fou. Bon, alors il explique que quand il fait ce genre de défi, il ne mange pas 24 heures à l'avance.
Ouais, ce qui n'est pas forcément meilleur non plus. Pendant 24 heures. Mais en C'est plus, pas il a fait des forcément études meilleur. de diététique. Enfin, donc, apparemment, il sait ce qu'il fait. Ouais, d'accord. Bon, donc, tout Ouais, ça pour vous Moi, dire. je pense que ça doit choquer ton corps quand même. Ouais, Le temps de Je nourriture. vais pas l'imiter, moi. Sinon, dans un mois, je suis sous terre, quoi. Voilà. Là, Et des fois, il fait des trucs que c'est que du chocolat. Oh, l'autre jour, il a fait 200 Ferrero Rocher. Ouf. Et il est arrivé, mais alors à la fin, Chocolat de l'ambassadeur. Ah, il devait être tellement écœuré. À la fin, il c'est était gras, quoi. et à la fin, il était écœuré. Il disait en plus que son palais était irrité pour tu sais, tout ce qui est les gaufrettes et puis Ouais. les petits bouts de, tu sais, de, je sais Il a pas. dû avoir un peu de chug. Écoute, à la fin des 200, il avait du mal, hein. Là, c'est Sans- bon pour choper, parce que quand j'étais gamin, je m'arrivais de bouffer des saletés comme ça. Ça me donnait des crises d'acétone. C'est-à-dire que tu as la barre dans la tête, comme si tu avais picolé, quoi. Mais Ah t'as oui, pas, oui. ouais, mais t'as pas picolé. Mais c'est ton foie, il dit non, j'en peux plus, là. Merci. C'est du chocolat industriel que ma mère achetait, donc tu peux imaginer. Et il m'arrivait parfois de bouffer par plaquette. J'en bouffais une, j'en bouffais deux, puis après, j'ai mal à la tête. À la crise de foie. Ouais. Gueule de bois. Et voilà, Ouais. c'est Beard Meets Food et je vous conseille sa chaîne, ça fait voyager, c'est drôle. Voilà, c'est pas juste un gars qui mange des trucs impossibles à manger. C'est un gars qui a un énorme sens de l'humour et puis ça fait voyager parce qu'il est du Yorkshire, donc bien sûr, il mange tout ce qui est anglais, Yorkshire pudding et tout ça. Donc on apprend des tas de choses sur des choses culinaires. Oui. Par exemple, il fait il a fait beaucoup de, tu sais, le British breakfast là, où tu as Avec les haricots rouges. voilà, avec les bacon, haricots, les œufs. voilà, les haricots en sauce, le York, je sais pas quoi, la saucisse, tu sais, comme le boudin noir, tu sais, de sang, etc. Bref, blood sausage et tout ça. Donc ça fait voyager. Ce qui va être amusant, c'est lorsqu'il va dans un pays étranger, comme aux États-Unis, il va dire Where are you from? Oui, c'est ça. À chaque fois, il obligé. m'envoie you from. Oui, Et quand obligé, il parce dit, que l'accent qu'il a, oui. Quand il dit je suis de Leeds, à chaque fois ce qu'on lui sort c'est The Who Live at Leeds, l'album live des Who. Et voilà, il dit ouais, c'est ce que tout le monde me dit. Ben voilà. Voilà, il a vraiment de l'autodérision, sens de l'humour, il se prend pas du tout sérieux, c'est très entertainment. Oh. Distrayant. Distrayant. Divertissant. Divertissant. Divertissant comme on disait les années 50. Ah, bien sûr. C'était pas tant. C'était pas tant, c'est très divertissant. Voilà. Des divertissements vous sont proposés par... Absolument. Voilà. Eh bien voilà, c'était mon coup de cœur, Beer Meets Food. Ton coup de cœur, Julien, c'était la nouvelle émission des anciens Top Gear, c'était donc The Grand Tour, l'épisode 4 de la saison 4. Donc- Carnage à 3. Donc le gars, il a eu raison de frapper un... Parce qu'il Oui. il est encore plus lui, payé pour sa maintenant. carrière, oui, Oui. parce qu'il est plus payé, il a plus de moyens. En plus, c'est des Britanniques, donc le premier épisode de la saison 1, on le voit partir de la BBC. Genre, il pleut et tout. On le voit prendre l'avion. Il arrive aux États-Unis, parce que c'est le pays d'Amazon. Et il y a une scène où il roule dans le désert. Il doit y avoir 150 véhicules qui roulent dans le désert. C'est filmé par hélicoptère. Enfin, c'est des moyens, mais Wow. de fou, quoi. Moyen d'Amazon, quoi, ouais. Les moyens d'Amazon, ouais. Et puis en fait, pendant le confinement, ils ont fait des épisodes aussi où ils pouvaient pas trop voyager, donc c'est assez drôle aussi. Et ils se lancent des défis. Parfois, ils traversent l'Afrique dans des véhicules un peu bizarres. Enfin, c'est des aventuriers. Ouais, il a bien fait de frapper son réalisateur. C'est très moral, tout ça. Voilà. C'est très moral. Eh ben. Et toi, Stéphane, ton coup de cœur, c'était... Je le garde par Ah, devers tu le moi. gardes par devers toi. Voilà, c'est-à-dire que Bien là, essayé. voilà. Mince. Oh, je pourrais dire Simon au niveau Non, nourriture. non, Qui non, mange des non, trucs ultra non, épicés, qui non. après il est en sueur, puis après il est froid, puis après il est à 2 doigts de tomber dans les pommes parce qu'il mange n'importe quoi. Enfin, là il buvait un truc mais qui était infâme, qui justement il devait avoir du piment, il devait avoir du chili, tiens, là-dedans aussi. Avec du rhum, je sais pas. Enfin, c'est des trucs qui... Et là, il était prêt à tomber dans les pommes. Et évidemment, quand il fait ça, il se retrouve avec 8000 vues le lendemain. Et voilà. Beer Meets Food, il fait la même chose avec des trucs épicés. Et il y a un truc, le pire qu'il ait mangé, ça s'appelle le tube de la terreur. Ouais. Et c'est un tube dans lequel tu as des cacahuètes qui sont enrobées de je sais plus quel piment, je sais plus si c'est Ah là là. Ghost Pepper ou Carolina Reaper. Enfin, Ouais, c'est surtout. Et le truc, c'est qu'il faut que tu manges toutes les cacahuètes. Il y en a pas beaucoup, hein. Toutes les cacahuètes qu'il y a dans le tube. C'est pas un gros tube. Et après, il faut que tu attendes 5 minutes C'est ça. avant de boire quoi que ce soit. C'est ça. Et là, tu as la personne qui pleure. qui Ah oui.
qui sue, qui a des il a le hockey. palpitations, qui a des... Le premier truc qu'il a quand il mange ce genre de truc, c'est qu'il a le hockey tout de suite. Et jusqu'à Ah la oui. fin, il a le hockey. Bah oui, parce que le hockey, c'est la réaction de l'estomac. Il se fait agresser. Allez, Quoi. get out. Il se fait agresser, tu vois. Bon, chose que je ne ferai jamais. Et dans ce même genre d'idée, il y a Hot Ones que tout le monde connaît, bien sûr. C'est les... Qui a été adapté en France. Ah bon depuis peu. Ouais. C'est par Kian Kodanji, qui est le mec qui faisait Bref. Ah oui, Ça d'accord. vous parle de la série, Si, bref. je vois Non, je connais pas. le gars chauve. Exactement. Qui a- Alors qu'il a maintenant des cheveux, Ah. mais Ah ouais, bon il a été chauve. Ah bon pendant- Ah, tiens. ouais. Parce qu'il a, Ouais, c'est très... tout le monde lui en parle parce que il a une tête, il a une autre tête quoi. Ouais. Tant qu'il a, Je sais qu'il a l'oreille absolue, ça, au niveau musical. Ouais. Ça a l'air, Tu en sais beaucoup sur ce gars. ouais, je sais pas pourquoi. Des fois, je sais des trucs comme ça, puis d'autres fois, je passe à côté de. Ma femme me dit la même chose. Pourquoi tu te souviens pas de ce qu'il faut acheter alors que tu te souviens Ouais, du mec qui a c'est- marqué le 3e but de la finale de la Coupe de la Ligue pour Caen quoi. Voilà, C'est l'ordre des priorités. c'est des trucs comme ça, c'est le cerveau. Des fois, je suis pas content de la façon dont mon cerveau fonctionne, mais là, oui, je sais pas pourquoi ce gars, je le connais. Et donc, oui, il a adapté Hot Ones pour Canal+. Et donc, du coup, il reçoit, pareil, des gens et ils prennent les nuggets avec 10 sauces de plus en plus épicées. Wow. Ah bah dis donc. Mais ils ont des bonnes invités. Hein. Ils ont eu Jamel Debbouze, ils ont eu Marina Foïs, ils ont eu, alors, c'est la youtubeuse la plus connue de France, ils ont eu Lena Situation, Oh, excusez-nous. Connais pas. Je connais pas non plus. qui a une situation pour le coup. Ouais. Jonathan Cohen, qui est un acteur qui fait pas mal d'humour. Oui, je vois qui c'est. Ouais. Je suis Si perdu, vous traînez là. sur internet, il y a des, beaucoup de mèmes sur lui parce qu'il a fait une série pour Canal qui s'appelle Le Flambeau, qui est une parodie de Koh-Lanta. Ah. Et c'est très très drôle. Très très drôle. Et là, tout ça, je connais pas, moi. Ah, tu es largué. Ah, complètement. Ça aussi, de vivre à l'étranger. il y a quand même Ouais, des trucs c'est qu'on loupe, hein. les trucs que tu loupes en priorité, c'est les artistes. Ouais, Voilà, c'est vrai. Hein. Euh, Les nouveaux comiques, d'ailleurs, je demande à mes parents qu'est-ce qu'il y a moi, comme comique. des fois, je regarde, des fois, bon, les gens me font pas rire. Ça arrive souvent parce que lorsque le gars ou la fille commence la blague et tu connais la chute facilement en 30 secondes avant qu'elle n'arrive, donc ça me fait pas rire. Je dis, ah bon, d'accord. Mais il y en a, ouais, qui me font rire, bien sûr, ouais. Pour ça, il y a le Montreux Ouais. Comédie Festival qui a une chaîne YouTube. Il y a plein de sketchs gratuits. Ouais, ouais. Ça, j'ai très sympa. regardé plusieurs fois, ouais. J'avais vu Gaspard Proust, par exemple. Bon, Il y avait un gars qui s'appelait Ferrari ouais. aussi. Mhm, J'ai- ouais. Oui. Ouais. Quelqu'un, je crois que c'était Ron qui m'avait passé Ouais. le filon. J'avais bien aimé, j'ai Ouais, regardé ouais. quelques trucs. Ouais, Bon, parce que. c'est le gars, il va fort quand même. Ouais. Alors, il a fait tout un spectacle sur l'alcoolisme. Ouais. Oui, parce qu'il est un petit peu. Enfin, il était un petit peu, ouais. Bon. Jérôme Ferrari, je crois que c'est ça, son nom et prénom. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, Jérôme Ferrari. Mais je connais tout Mais sur dis donc, tout. mais tu connais tout le monde. Je connais tout sur tout. Alors que la dernière fois, je parlais à mes voisins, j'arrivais plus à trouver le mot dandruff, tu sais. Parce que je voulais expliquer que T'as Trump, les pellicules. que Trump, il avait nettoyé, tu sais, la Ah oui, les veste. pellicules de Macron. ouais. Les pellicules de Macron, puis j'étais là, mais ils ont trouvé pour moi des fois. Tu sais, là, c'est énervant, quoi. Parce que surtout en anglais, c'est un mot pour une chose, quoi. Tac, tac. Ah oui. Tu peux pas faire comme avec l'italien ou l'espagnol, là. Les choses qui tombent du Une cheveu, qui est périphrase. blanc, là, qui est, voilà. Non. Là, ils comprennent pas. Ils comprennent rien à ce que tu racontes. C'est le mot. Bon, voilà. Puis c'est le mot utilisé dans telle situation. D'accord. Ouais, l'anglais comme ça, ouais. Ouais, l'anglais, ça demande un cerveau de scientifique, de mathématicien, quoi. Je crois que c'est une des langues qui a le plus de mots. Ouais, mais oui. Parce que Par t'as- exemple, la façon de regarder quelqu'un, il y a un mot pour chaque façon de regarder Ouais, quelqu'un. ouais. Si tu regardes quelqu'un méchamment, si tu regardes quelqu'un Ouais. avec amour, si tu regardes quelqu'un avec dédain, enfin, et à chaque fois c'est un verbe différent. Ouais, parce que on pense que la grammaire, déjà c'est très discutable, est facile, mais tu as un mot pour tout, des expressions, c'est pour tout si tu mets en français, ils peuvent comprendre ce que tu racontes, mais ils disent pas les choses comme ça. Tu vois, Et il y a aussi les adverbes. Si c'est up, down, off, Oh. ça change complètement complètement le sens de l'action. Enfin, Ah ouais, c'est waouh. Il faut le savoir, quoi. Ouais. Et ça, c'est à l'usage que tu l'apprends. Ouais. Tu n'as pas d'interlangue possible, parce que même et ce qui m'amuse beaucoup avec l'anglais, c'est que les mots d'origine latine, c'est systématiquement la prononciation opposée. C'est toujours opposé. Tu vois, justement, opposé, si tu dis opposite, ils vont te comprendre, tu vois, mais c'est opposite, tu vois. Tu dis Opposite. opposite, tu vois, ça va être toujours
toujours la prononciation la plus éloignée possible du français, qu'on dirait qu'on l'a fait exprès, quoi. Plein de choses comme ça. Ils sont un peu rancuniers. C'est rigolo, tu vois. Parfois, c'est pour ça que j'ai cessé de dire à mes élèves, ça s'écrit pareil, ouais, mais ça se prononce pas du tout pareil. Oui, donc, et aussi les villes aux États-Unis qui ont des noms venant d'Europe, c'est prononcé bien sûr mal ouais. Par rapport à l'original, je dis. C'est pas un jugement, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est prononcé, mal prononcé, mais il y a une seule façon de mal prononcer. Oui, c'est ça. Si tu le prononces mal d'une autre façon, ils te comprennent pas. Ouais, tu as un gros problème avec Atlanta, là, notamment, qui est Ah oui. Ouais, moi, je dis Atlanta, ça va. Mais, Atlanta. Voilà. Mais si tu dis Atlanta comme en anglais, là, les gens te... Même, tu vois, je suis toujours un gars qui Tu suis beaucoup de gens. Voilà, je les suis à la trace. Voilà. Par contre, il faut aller vite derrière parce que c'est un gars qui collectionne des voitures, tout ça, qui fait un petit peu le tour du monde. Et c'est un Anglais, accent du sud de l'Angleterre, presque BBC. Et il arrive à Toronto, donc il dit Toronto et les autres Toronto. Même au Canada, Toronto. Même au Canada, ils disent pas le deuxième T, il pète, tu vois. Il fait oui, comme vous dites ici. Ben, Beard Meets Food, il fait ça et des fois il fait des accents, des fois il essaie de faire l'accent écossais, des fois il essaie de faire l'accent gallois, des fois il essaie de faire l'accent américain du sud et tout, il est rigolo quoi. Ouais. Très bien, eh bien voilà, est-ce qu'on passe à quoi? On passe à rien. Rien, tout est fini. C'est fini. C'est fini. Non, on va vous dire que d'ailleurs tu peux nous dire Julien qu'on fait partie du label Podcut. Oui, Il paraît que tu connais un peu. il paraît que je connais un peu. Oui, Binous USA fait partie du label Podcut. On est une quinzaine de podcasts. N'hésitez pas à aller voir les autres podcasts de la grille qui sont sur podcut.studio. Oui. Et si vous voulez nous aider à payer le douanier Oui. qui filtre les bières qui arrivent chez Binous, le petit tips, on a un Patreon pour nous supporter. Donc c'est patreon.com/podcut. C'est ça, absolument. Voilà. Eh bien voilà, on a été vraiment très très heureux de t'avoir dans l'émission cette semaine, Julien. Oui, ça a permis de... Eh ben merci. Ça a permis de refaire fonctionner nos Skype respectifs qui commençaient à se Oui, c'est vrai. geler. Je l'avais pas mis à jour depuis 2 ans. Mais il va falloir refaire ça avant 2 ans quand même. On a depuis 6 mois, je ne l'ai pas mis à jour non plus. Voilà, donc Skype nous remercie. Absolument. Et est-ce que tu as autre chose à dire Alors, voilà, je suis content que tu sois là parce que j'ai complètement oublié tu avais un mot français pour débrief et je m'en souviens jamais. Pour débriefing, Tu sais, à la fin de l'émission, quand on décortique un peu ce qu'on a fait dans l'épisode et tout ça, tu avais un mot la dernière fois. Je me souviens que tu avais sorti un mot français. J'avais beaucoup aimé. C'était le mot juste et je ne m'en souviens jamais. Eh ben, je m'en souviens pas. Voilà. Il faudra réécouter l'épisode. Le débrainstorming. Le compte rendu. Compte rendu, voilà. Voilà, un compte rendu, oui. Compte rendu de l'émission. Donc voilà, à la fin de l'émission, on fait un peu compte rendu de l'émission. 3 bières qui étaient en ordre décroissant On n'est pas les plaisir. crescendo, là. Voilà. Mais voilà, la première vraiment très très bien. Très honorable. Puis Ouais. après... La Stoup, Et puis la dernière, non. La dernière, non. Et alors même moi, je l'ai pas fini. C'est pour dire. Oh, quel dommage. Quel C'est vraiment pour vous dire. dommage. Quel dommage. Je vais me faire une réputation. Ouais, là, vraiment... Eh bien, merci beaucoup encore d'avoir été avec nous, Julien. Alors, est-ce que tu peux nous, dans tous les vrais podcasts, dans tous les bons podcasts, à la fin, ils disent. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Julien? Alors, on peut me retrouver en podcast dans Le Roi Steven. Oui. Qui analyse, on est 6, on parle d'un bouquin de Stephen King tous les mois. On peut toujours me retrouver dans G7 où on fait une fois par mois, on regarde un film qui est lié à un univers de jeux vidéo. Donc c'est à 95% des bouses. Mais, on va pas se mentir. Et puis depuis peu, on peut me retrouver sur YouTube. Oh. Donc j'espère que j'aurai un follow de Stéphane bientôt. Je oui. vais te follower. Tu vas le suivre à la trace. Suivre la trace. Ah ouais, non. Alors, habitant en Suisse, d'après vous, j'ai lancé une chaîne YouTube sur quoi? Sur les fromages. Non. Sur l'argent. Non. Sur le ski de fond. Non. Sur les montres. Ah, ça peut être intéressant, là. Ouais. Ça s'appelle Barillet. Ah, ça peut m'intéresser, même si je reste très extérieur vu le prix des montres, tout ça. Mais ouais, c'est des choses comme ça qui me... Oui, ça, je regarderai.
Alors, c'est des montres, je ferai que des montres accessibles, hein, donc à D'accord. moins de 1000 Mhm. euros, D'accord. ou 1000 francs, ou 1000 $, mais ouais. Ah. Je me suis pris de passion en arrivant en Suisse, et puis bah, c'est un peu le pays où il y a pas mal de manufactures Ouais. dans le coin. As-tu une Swatch à ton poignet? Oui. Voilà, tu vois, j'ai repéré. Alors, c'est-à-dire que pour chaque épisode, t'achètes une nouvelle montre? Alors non, pour les premiers épisodes, je fais celle de ma collection. Ah oui, d'accord, ok. Et après, j'irai en emprunter aux gens aux alentours. Voilà. Ah, ça coûte un peu plus cher que Binous. Oui. Je sais, bon, je leur fais pas, je leur fais pas de la pub, mais tu as la possibilité d'aller à l'usine de la marque précitée. Et c'est comme acheter un hamburger, tu peux t'arrêter, tu sais, tu peux précommander. Et Il y a un drive-in, ouais. Voilà, Ah il y a bon un drive-in, ouais. Voilà, donc moi, mais j'ai Vienne. une anecdote surtout. Moi, tu me poses une Mais question. c'est extraordinaire, mais vous êtes extraordinaire. Une monsieur. culture en général, tu vois. Je sais tout sur tout, Eh ben, sauf pellicule. Des fois, je me rappelle pas. est-ce que tu parles de la montre de, c'est quoi, c'est l'entraîneur de l'équipe de France de foot? Comment il Oh s'appelle? non, mais je peux pas. Non, Julien. Parce que je discutais avec mes parents, apparemment, il y a tout un truc sur sa montre. Ah ouais, j'ai entendu un petit peu. Ouais. Alors c'est vrai que ouais, Didier Deschamps, C'est ça. Il aime les belles montres, on va dire. D'accord. Mais non, en fait, alors j'essaye de faire une vidéo par mois parce que ça prend beaucoup plus de temps que le podcast, Oh étrangement, oui. la vidéo. Ouais, j'imagine, oui. j'imagine. C'est pour ça qu'on en fait pas. Il y a des trucs qui sont cool parce que tu poses, enfin, savoir poser ta voix, etc. Bon, quand tu fais du podcast, tu l'as, mais parler en regardant une caméra, Ouais, ça, c'est etc. encore autre chose. La grammaire de YouTube ou, enfin, en podcast, on peut laisser des silences ou pas pour laisser respirer le cerveau. Sur YouTube, c'est très énergique. Les montages, c'est cut. Ouais. C'est un peu différent. Et je fais ce qu'ils appellent les shorts sur YouTube. Ouais. Donc c'est comme des stories. Et j'en ferai sur des collections de personnalités. Et du coup, la première, parce que je dois faire ça pour la semaine prochaine, et la première personnalité que je fais, c'est Emmanuel Macron, qui, quand il était ministre, avait une tank de chez Cartier, Oh. et qui est un peu trop bling-bling, et qui, du coup, quand il est passé président, il est passé à des montres à 600 balles. Ah bon? Bravo. Et des montres françaises. Voilà, Ouais. c'est ça, un président, c'est ça. L'abondance, c'est fini, hein, il nous l'a dit. Voilà. Oui. Et dire qu'on aurait pu le rencontrer. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il est passé il y a Ah oui, pas tu longtemps Tu veux chez dire vous. qu'il aurait pu nous rencontrer. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, pardon, je Voilà. reprends ma phrase. Voilà. Et dire qu'il aurait pu nous rencontrer. Mais oui, quand même. Ben oui, parce qu'en fait, on l'a expliqué dans le podcast, mais on était amis avec l'ancien consul général et qui a changé de fonction, et la nouvelle consule, on ne la connaît pas. Voilà. Elle ne nous encore plus important, elle ne nous connaît pas. Voilà. Donc Pas encore. pas encore. Pas encore, bien Mais évidemment. on aurait pu techniquement si l'ancien consul général avait été encore là. Voilà. Et voilà. Ah bah c'est comme ça. On aurait pu vérifier la montre qu'il porte. Oui. Ouais. Et je pense que Emmanuel était très déçu. qu'on Oui, soit mais pas là. c'est évident. Oui. Mais t'as pas vu dans les rues de la Nouvelle-Orléans? Mais il nous cherchait. Voilà, Je il nous l'ai cherchait, vu, bien je l'ai un sûr. peu vu. C'est évident. Et il se baladait, il disait à la consul, Ebinous. Voilà, c'est ça. Non, nous étions au travail. Nous sommes C'est vrai, en consensuels. plus. Ben oui. C'était un vendredi. Ah ouais. Pas que ça à faire non plus. Ben non. Un jeudi, non, c'est un jeudi. Moi, je sais plus. C'était un jour de la semaine. Voilà, absolument. Très bien. Eh bien, et Sky's the Limit, ça n'existe plus. On a arrêté, ouais. On a arrêté parce qu'on avait du mal à se retrouver à 6. Et puis c'était, à un moment, quand tu as plusieurs projets, c'est comme les plantes, quoi. Faut couper certaines branches pour que ça continue de pousser. Très bien. Eh bien, on encourage nos auditeurs et nos auditrices à aller voir ta chaîne YouTube. Qui s'appelle Ouais. Barillet. Barillet. Très bien. D'accord. B-A-R-I-2-L-E-T. Et je suis assez content que dans Le Roi Steven, vous parliez bientôt de Monsieur Mercedes, parce que celui-là, je l'ai lu. Bah, c'est l'épisode que j'ai monté aujourd'hui qui sort. Quand ce sera publié, il sera sorti. Oui, très bien. Eh bien, allez écouter ça. Si vous l'avez lu également, moi j'ai même lu les 3 bouquins d'affilée. Donc, si vous parlez des Voilà, 3... ça va nous prendre du temps, hein, parce qu'il y a une adaptation qui est assez longue aussi en série. Ouais. Là, le premier épisode, c'est que le premier tome. Et il dure déjà 2h30, je crois. Ouh. Attends, le premier tome, c'est-à-dire le premier livre, Monsieur Mercedes. Le premier livre, ouais. Ouais. Exactement. Ok. Très bien.
Eh bien, on va se dire au revoir. On va, à moins que tu aies autre chose à ajouter, Julien. Non, bah merci encore pour l'accueil. Bah merci pour les bières. On n'aura pas bu des très bonnes bières, mais on aura rigolé. Oui. C'est un peu comme ça, Binous. Soit on boit de très bonnes bières et on discute, la discussion part un peu dans tous les sens. Soit on boit des mauvaises bières et on rigole. On reste très concentré sur les bières à ce moment-là. C'est assez Et on rigole. Voilà. Donc on passe toujours un bon moment quoi qu'il arrive. Voilà. Et Stéphane, un épisode de Binous ne serait pas un épisode de Binous si on te laissait pas le mot de la fin. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.